Ça fait plus d'un siècle que le copywriting, cet art de convaincre avec les mots, façonne notre monde. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en y regardant de plus près, on se rend compte qu'il y a comme une formule, une sorte de structure qui se transmet de génération en génération pour créer des messages qui nous marquent. C'est la grande question, non? Pourquoi est-ce que certains slogans nous suivent partout alors que d'autres, pouf, ils disparaissent à peine lus? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans la sagesse des maîtres du copywriting, ces gens qui ont pigé les rouages de la psychologie humaine bien avant qu'on parle de numérique. Alors, suivons cette piste ensemble. Notre voyage, il commence dans les années 20, avec une approche presque scientifique de la pub. Puis, il évolue vers l'explosion de créativité des années 50, se recentre sur la persuasion directe dans les années 80, pour ensuite se métamorphoser avec Internet et aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Allez, on plonge dans la première ère. C'est là qu'on rencontre des figures comme Claude Hopkins. Il a été l'un des tout premiers à dire « Attendez, la publicité, ce n'est pas un art mystérieux, c'est une science qu'on peut mesurer et qui est profondément ancrée dans le comportement humain. » Et ça, c'est vraiment une idée fondatrice. Hopkins nous rappelle une vérité toute simple mais hyper puissante. Tout part de l'intérêt personnel du client. La persuasion, ce n'est pas de vanter son produit, mais de montrer comment ce produit résout un problème ou répond à un besoin. C'est un changement de perspective radical. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir de cette époque, c'est ça. Une communication qui marche, ça part de l'empathie. Il s'agit de comprendre les désirs, les peurs, les motivations de son public avant même de commencer à écrire. Tout le reste, ça en découle. Ok, on avance dans le temps, direction l'ère des Mad Men. C'est ici que la rigueur scientifique des pionniers va rencontrer l'audace créative. Des légendes comme David Ogilvy ou Leo Burnett ne jettent pas les bases à la poubelle, non. Ils construisent dessus. Ils comprennent qu'on peut être à la fois logique et mémorable. Là, on voit bien à quel point Ogilvy était obsédé par l'efficacité. Il ne s'agissait pas juste d'avoir une jolie phrase. Il fallait comprendre où se jouait la vraie bataille de l'attention. Pour lui, c'était simple. Si le titre rate sa cible, tout le reste n'est que du gaspillage de temps et d'argent. Et là, on a l'évolution directe de la pensée de Hopkins. Si Hopkins a posé le fait qu'il fallait se concentrer sur l'intérêt égoïste du client, Ogilvy, lui, ajoute une couche essentielle, le respect. Cette citation, elle marque un vrai tournant. C'est fini le temps où on prenait le public de haut. Pour Ogilvy, la confiance était la clé. Et on ne gagne pas la confiance en traitant les gens comme des imbéciles. Et puis, il y a Leo Burnett, qui nous a laissé une sorte de recette en 4 points. 4 commandements géniaux, simples pour être compris, mémorables pour rester dans les esprits, attrayants pour capter le regard et agréables à lire pour garder l'attention jusqu'au bout. C'est une recette brillante pour une communication qui fonctionne. On fait un autre bond en avant, on arrive dans les années 80. Et là, l'ambiance change complètement. La communication devient plus directe, plus urgente. L'objectif, ce n'est plus seulement de construire une marque, c'est de provoquer une action, là, maintenant, en se connectant des motivations qui sont déjà là, bien enfouies. Alors ça, c'est peut-être une des leçons les plus importantes de tout le copywriting. Schwartz nous explique ici qu'un bon communicant n'est pas un magicien qui invente des besoins. Non, le vrai talent, c'est de repérer une émotion, une frustration, une envie qui existe déjà chez les gens et de présenter son produit comme le canal parfait pour y répondre. Et cette idée, Gary Albert la résume en une seule phrase, une phrase qui claque. Son message est hyper clair. Le plus dur, ce n'est pas de vendre un burger, c'est de trouver quelqu'un qui a déjà faim. Tout l'effort doit se concentrer sur l'identification d'un public qui cherche désespérément une solution. Après ça, la vente, ce n'est plus qu'une formalité. Et nous voilà arrivés à l'ère moderne. Internet a absolument tout changé. L'attention, c'est devenu la ressource la plus précieuse, la plus rare. Les maîtres de cette nouvelle époque ont compris que la vente directe ne suffisait plus. Maintenant, il faut raconter des histoires, apporter de la valeur et surtout bâtir des relations sur le long terme. Alors voilà un petit tour d'horizon des nouvelles règles du jeu. D'un côté, on a la philosophie, Godin qui nous parle d'histoire, Handley qui nous parle de service, Weinerscheck qui nous rappelle que l'attention c'est la nouvelle monnaie. Et de l'autre, on a la mécanique, Wiebe qui martèle que la clarté bat tout, et Medora qui nous force à accepter une dure réalité, les gens survolent plus qu'ils ne lisent. Et cette phrase de Seth Godin, elle résume tout. Un produit, ça se copie. Un prix, ça se bat. Mais une histoire unique, une relation de confiance, et cette petite touche de magie qu'une marque peut créer, ça, c'est inimitable. C'est là que se trouve la vraie valeur aujourd'hui. Bon, on en arrive à la grande question. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, capable de décrire des textes en quelques secondes, est-ce que toute cette sagesse accumulée depuis un siècle est encore utile ? Et on serait tenté de dire oui, bien sûr. Après tout, pourquoi se casser la tête à étudier Ogilvy quand une machine peut nous sortir 10 titres en une seconde ? Mais en fait, ce n'est pas du tout la bonne question à se poser. En réalité, ces principes sont plus importants que jamais. Regardez ça, ça l'illustre parfaitement. Pour qu'une IA soit efficace, il faut lui donner des instructions ultra précises, le fameux prompt. Et qu'est-ce qu'on fait quand on écrit un bon prompt ? On définit une audience cible.
On reprend, sans même s'en rendre compte, le principe de Gary Albert. La technologie a changé, mais le besoin de comprendre son public, ça reste le fondement de tout. Au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces principes, ce ne sont pas juste des règles d'écriture. Ce sont des clés pour comprendre l'humain. Elles nous expliquent comment les gens pensent, ce qui les motive, ce qui capte leur attention. L'IA est un outil absolument formidable, mais c'est notre connaissance de la psychologie humaine qui va lui donner une direction, un but. Et on va terminer avec cette phrase géniale de Johanna Webb qui nous fait vraiment réfléchir. Le véritable enjeu n'a jamais été de simplement assembler des mots. Le vrai boulot, le cœur du métier, hier comme aujourd'hui, c'est l'empathie, c'est la stratégie, c'est de savoir exactement quoi dire. Et ça, c'est une compétence qui ne sera jamais obsolète.